l'introduction de la symphonie Turangalila de Messiaen, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et dirigée par Susanna Melki. Mais dis-moi Antonin, c'est pas genre trop bizarre comme musique ? Et oui, parce qu'il s'agit de musique contemporaine, et c'est un sujet assez sensible et assez peu discuté finalement, car il est source de débats houleux et d'esclandres diverses. Le souci quand on parle de musique contemporaine, c'est déjà que ce terme est un peu un fourre-tout dans lequel on retrouve toute la musique composée après 1945. Alors, sous la même désignation, on peut retrouver ceci. Mais encore cela. C'est la même chose que tout à l'heure, oui. Il y a un petit peu Deuxième technique, extrait. Mais vas-y, continue. Donc, alors, la première musique qu'on a entendue, c'était Stockhausen. Je voulais également vous faire écouter des extraits de Steve Reich et Guillaume Connaisson, datés de 1997 et 2018, pour vous montrer à quel point la musique contemporaine est étalée sur le temps et à quel point les styles sont variés. Donc, vous pouvez retrouver les références de ces musiques, même celles qu'on n'a pas pu écouter, dans la description du podcast et aussi dans la playlist. Donc le moins qu'on puisse dire, vous allez me croire sur parole du coup, c'est que la musique contemporaine est très variée, elle comprend de nombreux sous-genres, sous-ensembles, et qu'il serait idiot de la réduire à un seul ensemble. Donc pourtant, le public et les salles de concert semblent encore aujourd'hui bouder les compositeurs contemporains. Selon des statistiques relevées par le site internet Backtrack, en 2019, sur 34 000 concerts relevés, seulement 15% proposent une œuvre d'un compositeur vivant. Je vous propose de nous interroger sur ces chiffres. Comme nous l'avons vu dans l'émission, il y a un certain éloignement entre la jeune génération et la musique classique. Il me semble donc pertinent de nous poser la question si ce divorce ne serait pas concomitant avec un divorce entre le public et la musique savante de son temps. Après les désastres du XXe siècle, l'emballement de l'histoire, la guerre froide, la mondialisation, de nombreux questionnements émergent et les artistes posent un nouveau regard sur le monde. Et beaucoup d'entre eux, tous médiums confondus, poursuivent une volonté de faire table rase du passé. La musique contemporaine, qu'on peut aussi appeler post-tonale, en ce qu'elle est différente de la musique tonale, donc qui est la musique classique qu'on connaît, prend ses racines dans l'atonalisme et les travaux d'Arnold Schoenberg et la seconde école de Vienne, qui aboutiront à la théorisation du dodécaphonisme. Dodécaphonisme. Donc, c'est le dodécaphonisme inventé par Arnold Schoenberg et la seconde école de Vienne représente une vraie fracture du langage musical. Les 12 tons chromatiques sont organisés en série, ce qui a pour effet d'annuler toute hiérarchie entre les notes. Pour le dire plus simplement, il est maintenant impossible pour l'auditeur non spécialiste, et encore, de discerner à l'oreille la fonction de chaque son, contrairement à la musique tonale qui est régie par les rapports pythagoriciens que nous avons tous intégrés, inconsciemment ou non. Ainsi, après que le totalitarisme eut bâillonné la recherche musicale des compositeurs désignés comme dégénérés, la jeune avant-garde se réunissait chaque été dans la ville de Darmstadt, désireuse dans cette après-guerre de trouver un langage sonore qui corresponde à une époque ravagée par le malheur. Cette recherche musicale va voir naître une diversité d'esthétiques, musique sérielle, musique concrète, aléatoire, spectrale, électroacoustique, minimaliste, répétitive, déstructurée. Il faudrait une émission entière sur le courant de la musique contemporaine pour rentrer dans toutes ses spécificités. Regard appuyé sur Emma. Zut, j'étais pas censé lire ça à voix haute. Bref, assez d'histoire. Je vous renvoie à l'excellent site musiquecontemporaine.info où vous pouvez retrouver un panorama de toute l'histoire de la musique post-tonale depuis 1945. Et on peut écouter un petit bout de Schoenberg, hein, si vous voulez. Pour revenir à notre sujet, on remarque que la création contemporaine musicale d'aujourd'hui est loin de connaître la relative banalisation de l'art contemporain, par exemple. Pendant très longtemps, on jouait exclusivement de la musique contemporaine, on créait la dernière symphonie de tel compositeur vivant, et on s'intéressait peu aux musiques du passé. Par exemple, il faut attendre 1829 pour que le public de l'époque redécouvre Jean-Sébastien Bach, grâce à Félix Mendelssohn qui a fait représenter la Passion selon saint Matthieu. Nous sommes aujourd'hui à une toute autre époque, avec un accès instantané à toute la musique au bout de nos smartphones. Mais on peut se demander pourquoi la création contemporaine est aujourd'hui marginale et sous-représentée dans les concerts. C'est peut-être parce que nous n'avons pas été suffisamment exposés à cette nouvelle esthétique et que nous ignorons par quel bout la prendre, si vous me permettez l'expression.
Dans beaucoup de courants modernes, on ne recherche plus la beauté spontanée. On imagine mal une œuvre parler de crimes de guerre avec des accords consonants. Alors, si telle œuvre me fait ressentir de l'inconfort ou de la gêne, peut-être était-ce aussi l'effet recherché. J'aime la musique contemporaine justement parce qu'elle m'apporte autre chose que la musique classique tonale. Si vous avez la même attente en allant écouter la pastorale de Beethoven et Métastasis de Xenakis, vous risquez effectivement d'être déçu. Je pense qu'il faut surtout aller au concert, car la musique, et a fortiori la musique contemporaine, se vit. Il faut en faire l'expérience physique, sensorielle, spatiale. Ressentir le climat, les textures sonores pour en extraire toutes les sens expressives. La musique contemporaine, c'est vrai, fait peur au premier venu. Intuitivement, j'imagine que vous n'emmèneriez pas votre date écouter Ionisation d'Edgar Varèse. Mais pourquoi pas après tout ? Tout est une question de contexte. La preuve en est que lorsqu'on écoute les œuvres de Ligeti dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, on n'est pas choqué parce que nos attentes ne sont pas les mêmes. Entendre la même œuvre dans l'auditorium de la Philharmonie, dans l'antre de l'institution, et on est choqué, on entend dire que ça n'a pas sa place et que c'est du grand n'importe quoi. Si l'on passe outre ces réflexions faciles et réactionnaires, il est vrai que certains courants de la musique post-tonale présentent une certaine sécheresse cérébrale et peuvent être jugés arides de premier abord. Mais est-ce pour cette raison qu'on ne pourrait pas les apprécier autrement que par une approche analytique rigoureuse ? Je pense que cette prémisse a malheureusement contribué à répandre la croyance selon laquelle il faudrait être érudit pour apprécier la musique savante, ce qui est bien évidemment un contresens. C'est vrai qu'il faut avoir cette connaissance pour la composer, pour l'analyser, et ça vaut aussi pour la musique tonale, du Mozart, du Beethoven, mais pas pour l'apprécier tout simplement. Il ne s'agit pas de comprendre la musique, il n'en a jamais été question, il s'agit de tenter l'expérience, laisser s'accoutumer notre oreille habituée à 6 siècles de grammaire et d'harmonie tonale, je dis ça comme si c'était facile, et si on n'aime pas, on n'aime pas. On reviendra plus tard. Il y a aussi des compositeurs comme John Adams, Arvo Pärt, qui se sont détournés du courant de création ex nihilo. Sans renier le travail de l'avant-garde et nourris de cette modernité, ils reconsidèrent la question de l'équilibre entre intellect et émotion. C'est également le cas des compositeurs néotonaux comme Thierry Esquèche, Guillaume Connaisson, Carole Beffa. Je pense aussi que l'on a compris que cette idée de créer ex nihilo n'a pas lieu d'être. De toute façon, après 4 minutes 33 de John Cage, toute note de musique serait d'arrière-garde. Alors, à quoi ressemblera la prochaine modernité ? J'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il serait aussi temps d'oublier toutes ces étiquettes qui font peur et qui participent à la surintellectualisation de l'art et son élitisme décérébré. Peut-être verrait-on alors germer dans les salles de concert une programmation décomplexée et un public réconcilié avec la création de son temps. Selon moi, il est indiscutable qu'il faut jouer plus de compositeurs actuels, sensibiliser le public aux esthétiques d'aujourd'hui et mettre en valeur la grande diversité de styles dans la musique dite contemporaine. Cela aiderait peut-être aussi à défaire l'image de la musique savante comme quelque chose de poussiéreux et appartenant uniquement au passé. Alors, petit conseil du jour, emmenez vos dates, écoutez une œuvre d'un compositeur vivant, vous aurez peut-être une belle surprise.